crois qu'un Vendée Globe, quand on part, on sait qu'il y a une chance sur deux que ça se termine comme ça. Le 3 janvier, le vérin de maquis casse brutalement à 2 jours de passer le Cap Horn. Et ça a été un moment important parce que ça voulait dire que je perdais beaucoup en potentiel de bateau. Il me fallait bloquer la quille au milieu avec un vérin de rechange, un système de rechange. Et donc je perdais énormément de stabilité, je perdais de la vitesse globalement et je perdais en gros mes espoirs de terminer dans le top 10 à l'arrivée. Donc ça a été une grosse douche froide. J'ai été très très déçue, très frustrée, mais en même temps c'était encore possible de terminer. Donc j'avais encore en ligne de mire le Cap Horn à passer et tout l'Atlantique à remonter avec l'envie de me battre, avec l'envie de... grâce à mes foils peut-être de compenser en fait ce manque. Un manque de chance, quelques jours plus tard, ce deuxième système qui était un peu le dernier qui permettait à ma quille de tenir, ce deuxième système casse à son tour. Et à ce moment-là, j'ai su très très vite qu'il n'y aurait pas de solution pour réparer, que ma quille allait penduler au gré des vagues en fait, et que du coup mon bateau était en danger clairement dès qu'il y avait une mer formée, dès qu'il y avait du vent fort. Donc ça voulait dire abandon, ça voulait dire escale technique pour réparer et puis donc sortir de la course. Ça a été une grosse déception, en fait plusieurs déceptions les unes après les autres. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Je trouve que le Vendée Globe aura été dur avec moi. Mais je suis quand même fière de mon parcours, fière de ma course, fière d'avoir passé les 3 caps et d'avoir montré qu'avec la MACSF, on était là, on était présent et on pouvait compter sur nous. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Je crois qu'un Vendée Globe, quand on part, on sait qu'il y a une chance sur deux que ça se termine comme ça. J'ai fait avec. J'ai été extrêmement déçue. Je crois que toute mon équipe a été déçue. Maintenant, on a fait tout ce qu'on a pu. On a fait avec. Évidemment, quand on est rentré, on a tout de suite changé de système pour avoir des vérins plus gros, plus solides, pour que le bateau soit plus costaud à ce niveau-là. On a vraiment optimisé la préparation du bateau en vue de ce deuxième Vendée Globe pour éviter les grosses avaries et même les petites. Maintenant, on ne sait jamais. Il faut vraiment faire attention. Je crois qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé sur un Vendée Globe. Donc, nous, on aura fait vraiment tout notre possible pour que le bateau soit au top pour ce deuxième tour du monde.